WordPress, réglages de base. Avant de commencer à écrire des articles, nous allons réaliser quelques réglages de base. D'abord, nous allons nous définir et puis ensuite, on va régler le site correctement. Alors, commençons dans un premier temps par nous définir et peut-être même encore avant, on va peut-être traduire l'interface du site parce que pour l'instant, le site est intégralement en anglais. Tant qu'à faire, il serait plus utile de l'avoir en français ou dans votre langue. Ce que l'on va faire donc, c'est d'aller dans Settings, Général, et là, nous avons Site Language. Au lieu de mettre English, nous allons choisir Français de France. Alors, on va à la lettre F, et très vite, on va tomber sur Français. Et vous voyez que Français, il y en a plusieurs. Il y a Français du Canada, Français de Belgique, et puis Français tout court qui permettra d'activer le français parlé en France. Donc, nous allons simplement enregistrer, Save Change, et immédiatement, l'interface se traduit. Une fois cette interface traduite, nous allons dans un second temps personnaliser l'administrateur. On va donc aller dans Compte, qui s'appelait Users avant, et là on a la liste des personnes identifiées. Pour l'instant, comme on vient d'installer le site, nous sommes la seule personne identifiée. Je vais donc cliquer sur la personne, ou sur modifier, ça revient exactement au même, et nous allons pouvoir changer les petites couleurs d'interface, mais ça je vais laisser, et puis on va déjà définir notre prénom. Je vais taper mon nom, et puis le pseudonyme. Alors le pseudonyme, plutôt que mettre cet identifiant qui est horrible, je vais peut-être mettre mon prénom suivi de la première lettre de mon nom. Enfin, lorsqu'on a besoin d'afficher mon nom, comment est-ce que je veux l'afficher? Alors je vais mettre que mon prénom prénom et mon nom et mon prénom. Il y a différentes possibilités. Je vais prendre ce que l'on utilise en France, c'est-à-dire le prénom et le nom. Ensuite, on a notre mail, on va vérifier qu'il est bon, et puis en dessous, on va mettre quelques petites informations biographiques. Je vais mettre par exemple étudiant à l'IUT d'Aix-Marseille. Ensuite, on va écrire département technique de commercialisation. Site d'Aix-en-Provence. On va mettre une majuscule pour que ce soit plus présentable. Et puis, on va peut-être même améliorer cela en rajoutant un profil LinkedIn. Donc, je vais ouvrir une fenêtre de mon navigateur. Je vais aller me connecter sur mon LinkedIn et je vais essayer de retrouver mon identifiant de connexion. Alors là, je ne m'y suis pas connecté depuis un petit moment, donc du coup, il ne veut pas se connecter. En rajoutant feed, il devrait se connecter. On reviendra après. En attendant, on va rapidement voir s'il y a d'autres modifications à faire. Non, je peux également, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, changer un petit peu l'interface pour que ce soit un petit peu plus joli. Ensuite, on va aller dans Vous. Et normalement, dans la section Vous, vous avez on a le profil. Voir le profil. Et là, j'ai profil public et URL. Donc ça, je vais essayer de le copier. Commande C, et on va le coller en bas de ma biographie. Alors, sous ma biographie, qui se trouve ici, on va pouvoir enregistrer et mettre à jour le profil. Ceci étant fait, il nous reste maintenant à réaliser les réglages de base du site web. Donc cela se fait dans Réglages général.
Et dans réglage général, on va déjà donner un titre au site. T-Vogue-Store. C'est le nom de mon magasin. Je vais y affecter un slogan. Élevez votre style, virgule, un t-shirt à la fois. Peut-être mettre un trait d'union après t-shirt pour les séparer. Puis on va mettre un petit point d'exclamation tout à la fin. Donc on peut vraiment mettre tous les caractères que l'on souhaite. Je vais ici choisir une icône de site. Donc les icônes de site, en fait, nous les avons dans les fichiers téléchargés. Donc dans la description de la vidéo, je vous ai mis un ensemble de fichiers qui vous permettra d'utiliser des images prêtes à l'emploi. Donc en icône de site, comme je vais vendre des t-shirts, eh bien j'ai pris ici une image qui s'appelle favicon.png qui est une espèce de t-shirt. Ce favicon, c'est une image qui se mettra en fait en haut de l'onglet. Comme par exemple pour LinkedIn, le IN, là, il s'est mis en haut de l'onglet. Eh bien, ça sera mon icône de site. C'est en général le logo de la société. On va mettre définir comme icône de site. Je peux la recadrer, mais là, elle était déjà préparée. Hein. C'est une toute petite image qui fait quelques kilooctets et elle vient s'intégrer. Vous voyez ici en exemple, T-Vogue Store à gauche. Ceci étant fait, on va maintenant rajouter des informations sur le fuseau horaire. Donc on va déjà indiquer qu'on n'est pas en UTC plus 0. On va pas prendre ces numéros parce qu'on ne sait jamais c'est plus 2, moins 2. Et puis il y a les horaires d'été, les horaires d'hiver. Donc en remontant bien, on a par continent les grandes villes. Donc là on va mettre France, ou Paris plus exactement, puisque ce sont les capitales. Et on va choisir aussi un format de date. Donc en France, on est plutôt sur 22 décembre 2024, voilà comme ça. Le format d'heure, on va plutôt prendre 13h59. Et on vérifie bien sûr que la semaine débute le lundi, puisqu'aux États-Unis, la semaine débute le dimanche. Une petite information, attention de ne jamais toucher à l'adresse web du site ou à l'adresse web de WordPress. Ça, on ne le change que lorsque l'on a un autre nom de domaine. Tant qu'on n'a pas acheté un autre nom de domaine, il ne faut surtout pas le changer. Votre site ne fonctionnerait plus sinon. Ceci étant fait, on va enregistrer les modifications et mon site web est paramétré pour l'instant, mais j'ai encore 2 ou 3 petites choses à modifier. Alors ce que je voudrais, c'est changer les permaliens. Alors j'explique un petit peu ce que sont les permaliens. C'est par exemple lorsque je vais sur mon site web, hop, là je visite mon site web. Voilà, ici, donc quand je vais lire le premier article, qui est un article exemple Hello World, vous voyez que l'URL de l'article, c'est /p égale 1, qui signifie premier post, puisque article en anglais, c'est un post. Donc, quand j'aurai écrit 120 articles, eh bien ça sera P égale 120. Ça serait quand même mieux d'avoir ici un libellé qui reprenne le titre de la publication. En termes de référencement, c'est préféré. Donc pour changer la façon dont l'URL va se construire dynamiquement, on va aller dans les réglages toujours, mais cette fois-ci dans les permaliens, c'est-à-dire des liens permanents. Par défaut, on est sur une structure simple, c'est-à-dire P égale 123, donc post égale le numéro de l'article. Moi, je vais plutôt prendre la structure titre de la publication, qui est donc mon nom de domaine suivi du nom de l'article. Donc ça s'appelle titre de la publication. On va enregistrer les modifications et ainsi tous mes posts porteront le nom de l'article. Donc quand j'ai un post qui s'appelle Hello World, plutôt que P égale 1, eh bien il s'appellera hello-world. Vous voyez, l'URL s'est reconstruite. Donc j'ai mon nom de domaine /hello-world. Donc ça va être beaucoup plus fort en termes de référencement, puisque les mots qui sont placés dans l'URL sont des mots très importants qui caractérisent réellement l'essence même de mon site web. Ces réglages étant faits, il me reste encore
un petit réglage de base à faire qui sont ce qu'on appelle les pages de politique de confidentialité. Donc quand je vais dans Réglages, ici on a un menu qui s'appelle Confidentialité, qui va me permettre de créer en fait une page spécifique pour les mentions légales. Alors vous voyez, dans Page, il y en a déjà une qui s'appelle Privacy Policy, qui est une page donc avec un contenu qui va définir les politiques de confidentialité. Le problème, c'est que les politiques de confidentialité aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc là, nous sommes sur des politiques purement anglo-saxonnes. Alors, on va plutôt demander à faire une page qui prendra plutôt, qui respectera le RGPD. Donc pour cela, on va aller dans Réglages confidentialité et on va créer une page de confidentialité. On va créer une nouvelle page de politique de confidentialité. Je vais donc faire créer et il va me créer une nouvelle page. Voilà, en français en plus, ce qui permettra d'avoir des choses un peu plus compréhensibles. Alors, on améliorera cela au fur et à mesure où nous ferons des vidéos. Lorsque je serai dans la section des pages, eh bien, on en fera une autre. Mais en tout cas, là déjà, nous avons quelque chose de tout à fait utilisable et d'assez propre. Je vais donc publier mon site web et cette page de politique de confidentialité pour qu'elle soit visible. Bon, je ne vais pas plus loin pour l'instant, puisque j'améliorerai bien sûr ce site dans quelques vidéos. Il est temps peut-être de regarder ce à quoi ressemble mon site à présent. Donc si je suis sur ma page d'accueil, on va peut-être réactualiser la page. Vous voyez qu'elle s'appelle T-Vox Store. J'ai un menu contenant la politique de confidentialité et la page exemple. Et puis j'ai mon article Hello World qui me permet bien entendu d'aller voir cette page, cet article. Voilà, donc pas grand changement, juste un nom de site, une page de créer, et puis vous voyez quand je vais sur un article, eh bien j'ai la numérotation des articles qui se fait. Au passage, vous voyez aussi que l'interface est francisée, donc cela va nous permettre de construire un site beaucoup plus aisément. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis bien entendu à vous abonner car nous sommes au tout début d'un grand nombre de vidéos sur WordPress.